Bonjour les amis turfistes, bienvenue de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On va aller à Laval pour cette traditionnelle réunion du mardi 1er novembre. Ça commence à sentir bon le meeting d'hiver à Vincennes. On n'a jamais été aussi près puisque ça commencera je crois jeudi pour ma part. On dit nouveau mois, on fait un bilan sur les pronostics que je vous ai donnés depuis septembre 2022 uniquement pour vous commencer à me connaître sur les quintés plus de trop. Peu de pronostiqueurs vont avoir la transparence de vous donner ces chiffres-là. Moi, je vais les commenter avec vous rapidement, même si vous êtes là pour chercher les pronostics. Il faut savoir un petit peu à quoi ça aboutit quand même pour ma part. Donc, on est à un tiercé sur 2 de trouver, un quarté sur 3 et un quintet sur 4. Voilà, c'est des chiffres assez honorables. Il faudra qu'on arrive à débloquer le compteur des quartés, quintés ordre, mais c'est quelque chose qui va être envisageable, je pense, dans les 2 mois 2022 du meeting d'hiver à Vincennes. On va vous sortir ça. Ce qui nous fait défaut un petit peu, c'est ce béton. Vous savez, ce cheval que je vise pour être dans les 3 premiers, il a fait un peu défaut depuis le mois de septembre avec une réussite inférieure à 50%, tandis que le copain, lui, très satisfaisant à 71 contre 1 dans le quintet plus. Le coquin, c'est une fois sur 4, il est à l'arrivée et à quelle cote en plus. Attention, c'est pas des chevaux qui sont à 5, 10, 15 contre 1, c'est des chevaux qui sont à 25 contre 1, voire le double, 50 contre 1 pour certains. Donc attention, suivez bien ce coquin que je vous livre. La déception, donc je vous alerte sur un cheval qui pourrait vous décevoir alors qu'il est légèrement chuchoté. Il est dans 80% des cas absent de la combinaison du quintet. Et le fantôme, alors là, les fantômes, vous pouvez les suivre quasiment les yeux fermés, les rayer, ne pas les mettre, ne pas que ça vous économise quelques euros dans vos champs réduits par exemple, puisque seul, je crois que j'ai la Fable Duplessis qui a fait l'arrivée dernièrement, vendredi soir à Vincennes par exemple. Et celui-là, je l'avais mis dans mes rayures. Je vous livre également les stats des favoris de la presse en octobre dans les quintés plus de trop. Je vous ferai une vidéo là-dessus où j'ai depuis un an complet de quintés plus au trop les réussites des favoris de la presse et ce qu'on retient c'est sur les 12 quintés du mois d'octobre, il n'y en a pas eu beaucoup. Le favori de la presse il est là 3 fois sur 4, 75% au quintet et 2 fois sur 3 dans le tiercé écarté. Voilà. Mais par contre, on s'aperçoit qu'ils ne sont que rarement ensemble, les premiers et deuxièmes favoris dans le tiercé. C'est-à-dire que si vous faites un champ réduit des 2 favoris de la presse en tiercé, vous allez toucher 2 fois sur 12 des clopinettes en plus. Donc à éviter ce type de jeu par exemple. Ça nous dit ce qu'il faudrait peut-être ne pas faire. Mais ça ne dit pas toujours forcément comment il faut jouer après. Parce qu'on voit que le premier ou le deuxième favori sont quand même 10 fois sur 12 à l'arrivée. L'un des deux. Voilà. Et qui a dans quasiment la moitié des quintés plus, et encore le score est bas ce mois d'octobre, au moins un cheval plus de 7e favori à l'arrivée. 50%. Voilà, on passe parce qu'il faut aller vers les pronos avec, vous le connaissez, je le rappelle pour ceux qui nous retrouvent, le béton, c'est pour être sur le podium dans les 3 premiers. Le copain, le cheval du quintet plus. Le coquin, le cheval qui va venir pimenter les rapports. La déception, celui qui pourrait vous faire perdre de l'argent parce qu'il est chuchoté, mais moi je vous dis attention, il y a des signes négatifs. Et les fantômes, les rayures, les interdits, on ne présente plus. On a une course à Laval donc avec 11 chevaux au premier échelon et 5 au deuxième. Donc on voit tout de suite la difficulté. D'ailleurs au deuxième échelon, pour moi, il n'y a que 2 chevaux qui ont une chance, c'est le 13 et le 15. Au premier échelon, on a des jeunes chevaux surtout. Rakam 6 ans, Babi Roussajet 5 ans, Amoura 6 ans, Sarah Jeburn il a 5 ans, Bordeaux a 6 ans, Aura SL 6 ans, Rokiti donc 8 ans, ça va être compliqué pour lui, Uaga une jument de 5 ans également, Gitano 6 ans mais qui est un interdit emoji rouge lui, et Alicia Bella 5 ans. Donc vous voyez un petit peu la densité de jeunesse et de classe de ce premier échelon, où on a des chevaux qui ont côtoyé des Honeck, des Ampia DSM je crois pour certains, ou à l'étranger des chevaux comme Vernissage Griffe et tout ça. Donc attention, il y a de la classe et ils sont pour moi 7 chevaux en tête, avoir une chance de victoire quasiment, 1, 2, le 5, le 6, le 7, le 9 et le 11. Ensuite il y a 3 chevaux qui ont une seconde chance, le 3, le 4 et le 8, et on a ces 2 chevaux des 25 mètres. Vont-ils pouvoir s'intercater? Vont-ils pouvoir profiter de défaillances? Oui, parce qu'il va y avoir des déceptions, c'est évident. Ils sont quasiment favoris sur la même ligne. Il y en a bien qui vont décevoir, qui ne seront pas dans le quintet. Donc allons-y avec le béton pour finir dans les 3 premiers. J'ai pris Bordeaux S, même si Bazir trouve que ces 3 chevaux qui présentent là sont quasiment de la même valeur, entre Uaga,
Aura SL et Bordeaux S, mais c'est celui qui aurait peut-être le plus de fiabilité et d'aptitude à s'adapter au parcours. Il peut être en tête, il peut être léché, il a vraiment de beaux jours devant lui, je pense, sur ce meeting d'hiver là. Donc on y va avec lui. Ensuite, mon copain, ça sera forcément Alicia Bella, irréprochable depuis le début de sa carrière. Face aux meilleurs, elle est battue de sa génération, les H. Encore, elle pouvait tirer son épingle du jeu dans les courses pour femelles. Là, dès qu'il y a les mâles, elle est plutôt placée 4, 5e. Là, elle a déçu une fois dans sa carrière. Donc, pour moi, c'est quasiment un coup sûr dans le quintet, je pense. Ensuite, le coquin, celui qui va venir pimenter les rapports, on va aller chercher bien sûr Diablo de Caponnet au deuxième échelon avec Alex Abriard qui se voit une place compte tenu de la densité des bons chevaux qu'il y a au premier échelon. On va se demander comment ils vont pouvoir faire parce que c'est une course qui va être rondement menée, je pense. La déception, on va aller sur l'ancien Basir Armoraz pour qui j'attendrai de voir de meilleures choses avant de le remettre dans un jeu. Il n'a pas fait la faute, il a eu un parcours rassurant la dernière fois, mais il termine assez loin quand même. Ensuite, les fantômes, les interdits, les rayures, Gitano, le 10 c'est Fric du Chêne, le 16. Ça nous donne quoi ? J'ai tenté un coup de poker avec Rakam. Rakam, il a des lignes en Suède qui sont assez élogieuses. Donc, il a un peu déçu en étant distancé de la deuxième place, mais il venait de faire le voyage. Moi, je tente un coup de poker avec lui. Vous voyez, je le mets pas dans mes coups sûrs, et je tente un deuxième coup de poker avec Uwaga, qui est la jument qui aurait le plus de classe pour moi. Dans cette génération des 5 ans. Soit elle est prête, et là, dans ces cas-là, elle doit gagner. Quasiment, soit elle est encore un peu juste si elle ne sera pas dans le quintet. Donc je les ai mises devant. J'ai mis devant aussi, devant Bordeaux Est, donc mon cheval en béton. Le 2, Babyrus Adjet a des très bonnes lignes. La jeunesse avec Léo Abrivard et comment était Tristan Ouvry vont peut-être damer le pion à tous ces grands drivers qui sont là. Raffin, Lagaduc, Bazir, fils et père. Alexandre Abrivard, attention, ça pourrait être intéressant de voir ça. Ensuite, on met bien sûr Alicia Bella dans le milieu de ce pronostic, c'est sa place. Le 13, Élie de Giel. J'espère qu'elle pourra se faire ramener par Diablo de Caponnet et venir le toiser. Diablo de Caponnet, donc mon coquin, voilà, ici. Élie de Giel, il y a encore un petit peu d'incertitude. Elle a bénéficié d'un bon parcours la dernière fois à Laval. Là, on va voir, c'est la deuxième course après une bonne rentrée, donc méfiance. Et enfin, on finit par le 7 Aura SL, le choix de JMB qui la drive parce que ça serait plus la plus délicate, quoi. Voilà les amis, on se retrouvera non pas lundi matin mais mercredi matin pour le Quintet Plus de jeudi à Vincennes. À très bientôt.